bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazi. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria. Alors, aujourd'hui, dans notre série d'études des commandements de la Torah, nous allons entamer le 4e et le 5e commandement. Oui, nous avons vu précédemment le 2e et le 3e commandement, en ce qui concerne également de savoir que l'Éternel est un, Adonai Echad, et de ne pas lui associer autre personne ou autre élément comme suprême de l'univers. Adonai Echad. Alors, nous entamons rapidement le 4e et le 5e commandement. Le 4e commandement, et c'est un devoir de l'aimer et de le craindre. Voici le 4e et le 5e commandement des 616 commandements. Adonai qui est honoré, qui est vénéré, qui est adoré, glorifié. Nous avons le devoir de l'aimer et de le craindre. Comme il est dit dans Deutéronome, le chapitre 6, le verset 5, il dit, tu aimeras Yahuwah, l'Éternel, ton souverain. Tu l'aimeras. Il faut l'aimer. C'est un commandement de l'aimer. Et aussi dans Deutéronome, le chapitre 10, le verset 20, il dit, tu craindras Yahuwah, l'Éternel, ton souverain. Maintenant, comment parvenir à l'amour de l'Éternel? Comment parvenir à aimer le maître suprême de l'univers? Alors c'est en cela que la parole nous dit dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 2. Alors au verset 3, il nous dit, aimer l'Éternel, aimer Yahuwah, consiste à appliquer, à obéir, à pratiquer sa Torah. Et d'ailleurs, sa Torah n'est pas difficile à porter. Assez important à comprendre, mes bien-aimés. Ces commandements ne sont pas pénibles. Alors, le Mashiach disait également dans Jean 14, 15, il dit, si vous m'aimez, vous devez garder mes commandements. Parce que l'amour consiste à obéir. Dire que tu aimes l'Éternel sans pratiquer, sans faire ce qu'il te demande, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, mes bien-aimés. Alors, nous devons comprendre qu'aimer l'Éternel consiste à garder ses commandements. Alors, le seul moyen, non seulement d'aimer l'Éternel, c'est la pratique de sa Torah. La pratique de sa Torah. Tu ne pratiques pas, tu ne l'aimes pas. Même si tu chantes en longueur de journée des louanges, des adorations, tu chantes à longueur de journée, dis de la bouche que tu aimes l'Éternel, tu aimes le Seigneur. Mais si tu n'arrives pas à pratiquer sa Torah, tu ne l'aimes pas du tout. Et il ne peut non plus t'aimer, comme cela est dit dans le livre de Romains, Romains le chapitre 8, le verset 7 à 8, il dit l'affection de la chair, l'amour de la chair est inimitié contre l'Éternel parce qu'elle ne se soumet pas à la Torah de l'Éternel et qu'elle ne le peut même pas. Et il dit, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à l'Éternel. Ils ne sauraient plaire à l'Éternel parce que ce sont des charnels, des personnes qui ne se soumettent pas à sa Torah. Assez important à comprendre, mes bien-aimés. Alors, le seul moyen pour témoigner ton amour envers le maître suprême de l'univers, c'est quand tu t'appliques automatiquement à faire ce qu'il te demande. Il faut également le craindre. Le mot craindre, ça veut dire avoir peur de lui. En fait, beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont plus peur de l'Éternel. Parce que le christianisme a tellement démontré l'Éternel comme un souverain qui est amour, mais dans le sens très excessif. Nous ne refusons pas que le Père soit amour, c'est son amour qui nous maintient. Mais malgré que l'Éternel soit amour, il faut comprendre que son amour m'amène tout simplement à ne pas faire des bêtises. Et si je fais des bêtises, tu dois reconnaître qu'il doit te chicoter. Et en te chicotant, c'est également son amour qui est en train de se manifester. Alors l'Éternel est amour,
Mais cela ne nous donne pas le droit, cela ne nous donne pas le pouvoir d'aller commettre le mal, de briser sa Torah et espérer toujours en son pardon. Ça ne marche pas. C'est ce qu'il dit dans le livre d'Exode. Il nous dit que quoi? Il est l'Éternel jaloux qui punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à quoi? La 3e et la 4e génération de ceux qui le détestent, de ceux qui le haïssent, de ceux qui ne gardent pas ses commandements. Jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais il dit, il manifeste sa bonté, il manifeste sa miséricorde, il manifeste son amour envers ceux-là qui gardent ses commandements, envers ceux-là qui respectent sa Torah, et là jusqu'à 1000 générations de ceux-là qui l'aiment et qui observent ses commandements. Assez tout simple à comprendre, mes bien-aimés. Que le Père nous accorde sa grâce, soyez bénis abondamment. Alors continuons à demeurer dans la Torah de l'Éternel. C'était le Kohen Hanazi Nezeria. Je vous dis shalom.